Vous connaissez sûrement la marquise de Montespan, favorite du roi Louis XIV, mais peut-être beaucoup moins son mari, le marquis de Montespan, le plus célèbre cocu de France, ainsi que le petit village de Bonnefond, situé dans les Hautes-Pyrénées à 30 km de Tarbes. Monsieur Bruseau va nous éclairer sur quelques points de la vie du marquis. Le marquis de Montespan était donc seigneur de Bonnefond, et s'il a vécu ici à Bonnefond, c'est entre 1663 exactement et 1675. Il a épousé Françoise Thénaïs de Mortemart, qui devient la favorite du roi Louis XIV en 1667. Les relations entretenues avec sa femme sont plus ou moins orageuses, étant donné qu'elle n'avait pas voulu quitter Paris pour venir s'installer à Bonnefond avec lui. Il tentera par divers moyens de la persuader d'effectuer ce voyage. Il rentrera en conflit avec la police de l'époque. Louis XIV persuadera la police de l'exiler sur ses terres afin qu'il ne remette point les pieds sur Paris. Et alors là, il y a tout un tas d'anecdotes, disons un peu osées, notamment qu'il aurait fait peindre son carrosse en noir pour marquer vraiment qu'il était en deuil. Il était en deuil de qui? De sa femme, qui est toujours vivante d'ailleurs au demeurant. Chose surprenante également, aux quatre coins du carrosse, il avait fait installer ce qu'on appelle des andouillés. Ce sont tout simplement les bois des cerfs. Molière, qui a fait écrire une pièce, il retrace à mots cachés les amours tumultueuses du marquis de Montespan et de Françoise Athénaïs de Mortemart. Cette pièce a été jouée à Paris. Il paraît qu'il aurait assisté à la représentation de cette pièce d'Amphitryon et qu'il aurait applaudi, ne s'étant pas reconnu dans le personnage d'Amphitryon et de la marquise de Montespan. En gascon, Bonnefond se dit Bonahont et signifie bonne fontaine. À environ 150 mètres de la rivière était situé le château des Montespan, qui avait la particularité d'avoir un système hydraulique complet, alimenté par une fontaine qu'on appelle Haunt de Lauck, fontaine de l'oie, et dont l'eau était acheminée jusqu'au château par un réseau de tuyaux en argile cuite, chose rare pour l'époque. Après avoir servi de prison et de collège agricole, l'emplacement de l'ancien château accueille actuellement un institut médico-pédagogique. Bien qu'il ne reste que quelques ruines de l'une des demeures seigneuriales les plus importantes de ce territoire pour la période féodale, l'histoire du marquis de Montespan demeure dans les esprits, ce que nous confirme Madame le maire. Le marquis de Montespan, je l'admire profondément. C'était un personnage hors du commun, rebelle, que la passion amoureuse a conduit à défier le monarque le plus puissant d'Europe, le Louis XIV. La commune a pour projet d'aménager cette place du village dans les prochains mois et nous la baptiserons place du marquis de Montespan en l'honneur de ce personnage illustre qui a vécu dans notre petit village.